Bien-aimés, très heureux de vous retrouver sur le thème « Les possédés et les dépossédés ». Comme dit précédemment, ne vous méprenez pas. Écoutez bien, écoutez bien. Venez avec moi dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, passage que vous connaissez, j'en suis convaincu. En tout cas, je vous exhorte à l'explorer. C'est un passage qui parle à chacun d'entre nous. Le prophète Élie, le Tchibite, est amené à partir de là où il se trouve pour aller se cacher près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et le Seigneur lui donne instruction, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Élie partit et fit selon l'ordre de la parole, et il est allé s'établir près du torrent de Kérit. Et en effet, les corbeaux, sous les ordres, c'est-à-dire le pouvoir que Dieu manifestait sur sa création. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Élie était bien nourri. C'est dire que le pouvoir de Dieu s'exerce ici, là où on ne s'y attend pas. Le pouvoir de Dieu s'exerce avec son serviteur qui vit et agit sous les ordres du Seigneur. Mais comme une sœur bien-aimée le faisait ressortir, voyons ici l'œuvre que Jésus manifeste, car la parole, c'est Jésus. Nous sommes dans l'Ancien Testament, certes, mais dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, Jésus est là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous les trois réunis sont là. Et nous voyons le pouvoir de Dieu manifesté, révélé en Jésus par la puissance du Saint-Esprit qui se met en action. Dans ces temps dans lesquels nous sommes et dans ces temps que nous vivons au sein de notre société, bien-aimés, il y a ceux qui possèdent et il y a ceux qui sont dépossédés. Et les dépossédés peuvent gémir, humainement parlant, à juste raison. Mais mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Heureux celui qui se confie pleinement dans le Seigneur et qui apprend à vivre sous les principes divins de la parole. Car les dépossédés ont la grâce de pouvoir saisir en Jésus et au nom de Jésus le pouvoir de vivre, de donner et de recevoir. Oui, je poursuis. Versets 8 à 16. C'est l'histoire d'une veuve qu'Élie va rencontrer. Il va rencontrer comment? C'est l'Éternel qui l'envoie vers une veuve. Et il dit, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Voilà, Élie partit. Il ne connaissait pas cette femme, il ne l'avait jamais vue. Et pour elle, réciproquement, elle ne connaissait pas le prophète Élie. Toujours est-il que Élie va rencontrer cette veuve. Et il va lui dire,
prépare-moi d'abord avec ce que tu as. Il lui restait un peu de farine, un peu d'huile, et elle pouvait dire, je vais préparer cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Autrement dit, aucun pouvoir en perspective, c'est la fin. C'est la fin au premier degré comme au second degré. Mais toujours est-il qu'Élie va prendre le problème en main. Et il va amener cette femme à être actrice du pouvoir que Dieu manifeste conformément à sa parole. Donc il va lui dire, prépare-moi un gâteau, prépare-moi d'abord un gâteau. Tu me l'apporteras et seulement après tu feras pour toi et ton fils. Avec la promesse que la farine dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Ils étaient dans un temps où la société était dans la famine. Dieu a le pouvoir de manifester sa volonté sur la terre comme au ciel. Rien ne manque à ceux qui savent suivre le Seigneur dans le processus de vie qui est révélé dans sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Cette femme a accepté, elle a agi, elle a donné d'abord au prophète Élie, mais en donnant au prophète Élie, elle se soumet à l'ordre, au pouvoir de Dieu, qui va lui démontrer sa fidélité. Autrement dit, ce que cette femme a donné d'abord au prophète Élie, elle a d'abord donné à Dieu pour vivre la promesse de Dieu. Autrement dit, dépossédée de tout, cette femme ne pouvait que compter sur la plénitude du pouvoir de Dieu de manifester le miracle. Le pouvoir de Dieu s'est ainsi manifesté dans cette période de famine auprès de cette veuve et en faveur du prophète Élie, et conformément à la parole qui avait été adressée à Élie. Conformément à la parole, c'est dire que Dieu, quand il nous donne le pouvoir d'exercer en son nom, j'ai bien dit en son nom, comme le prophète Élie a pu le faire, et pour nous aujourd'hui, au nom de Jésus, comme Élie a pu le faire, eh bien, nous voyons comment le Seigneur travaille et confirme sa parole par des miracles. Et c'est ce qui s'est manifesté pour cette femme, pour cette veuve. Il s'est manifesté le miracle, car, que s'est-il passé? Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia, bien-aimés, voilà encore un exemple. Il y a ceux que l'on dit possédés, c'est-à-dire matériellement ils ont tout, mais en période de famine, on voit ceux qu'on appelle les possédés et ceux que nous appelons les dépossédés, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Permettez, lorsqu'un jour je me suis rendu, tout à fait dans les débuts du ministère, je me suis rendu dans un pays d'Afrique où il y avait la famine.
je me suis rendu dans ce pays et comme j'apprenais et j'avais appris, mais j'apprenais comme j'apprends toujours aujourd'hui, et c'est un plaisir que d'apprendre à vivre avec le Seigneur, je me suis dit, mais pourquoi devrions-nous nous réjouir de voir des gens riches, des gens qui possèdent, venir partager de leurs biens pour l'œuvre de Dieu? Très bien, mais pourquoi les pauvres n'auraient-ils pas ce plaisir? Et je me suis tourné et mise au travail pour encourager les pauvres à donner, à ce qu'ils manifestent le pouvoir de donner, parce que Dieu donne le pouvoir de donner, comme il l'a donné à cette veuve, et comme il l'a témoigné au prophète Élie. Et c'est alors que j'ai commencé d'enseigner. Oh, je ne me suis pas forcément attiré les applaudissements, parce que ce ne sont pas les pauvres qui ont manifesté, mais on m'a dit, mais comment tu oses demander aux pauvres de donner alors qu'ils n'ont rien? Mais pourquoi devons-nous entretenir les gens dans la pauvreté? Oh, vous savez, mes parents, beaucoup de gens disaient, ah, vous êtes bien courageux, hein, vous êtes bien courageux. Oui, ça a duré pas mal de temps. Ça a duré des années que j'ai vu mes parents qui achetaient le pain et qui payaient à crédit. Mon père tenait un carnet pour marquer chaque jour le pain qu'il achetait pour les besoins du foyer, et que chaque mois, eh bien, il payait, il faisait le compte, et la boulangère qui lui faisait totalement confiance, eh bien, écoute, tu n'as qu'à faire le compte, Michel, Michel, c'était mon père à cette époque, et puis tu règles. Mais ça a duré des années, jusqu'au jour où l'ordre m'a été donné d'écrire cette lettre, et le miracle dont je vous ai rapporté dans l'émission précédente. Eh bien, ici, vous savez ce que j'ai eu la grâce de vivre? De voir un Africain, un pauvre, faire 50 kilomètres avec son vélo. Il n'avait qu'un bras. Et il avait pris soin de prendre une chèvre sur ses épaules, avec une gourde d'eau. Et cette gourde d'eau n'était pas pour lui, c'était pour la chèvre, afin qu'il puisse arriver, après avoir fait 50 kilomètres en vélo, pour m'offrir cette chèvre. Et il voulait que la chèvre soit en forme. Il a exercé la joie de pouvoir dire, moi aussi, je peux donner. Et encore, ce jeune, je venais de terminer la mission, et j'étais avec nos bien-aimés, là-bas, dans ce pays d'Afrique. Et pendant qu'on partageait le repas, on vient me voir en me disant, pasteur, il y a quelqu'un qui voudrait vous voir. Il a fait 80 kilomètres en vélo. Oui, pas de problème. C'était un jeune homme. Il avait fait 80 kilomètres en vélo, c'était en période de pluie. Et il avait dû traverser des endroits qui, en saison sèche, il n'y a pas d'eau. Mais là, il avait dû traverser en ayant de l'eau jusqu'à la taille, et il portait son vélo. Mais ce qu'il avait de plus précieux à m'offrir, c'était dans une pochette plastique. Il avait fait 80 kilomètres pour m'apporter et pour apporter de la part du Seigneur une enveloppe par avion toute neuve, mais dans la pochette plastique pour qu'elle ne soit pas abîmée, afin que je puisse lui écrire, lui partager la bonne nouvelle. Bien-aimé, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais je peux vous assurer,
il est bon de recevoir avec bienveillance ce que le Seigneur fait grâce à une personne, à un de ses enfants, qu'il choisit, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa situation, mais lorsqu'il donne le pouvoir à l'un de ses enfants, le pouvoir de donner ce qu'il possède au ciel. Et ce qu'il possède au ciel au nom de Jésus est bien plus important que ceux qui possèdent beaucoup et font des choses, certes, mais proportionnellement, ceux qui sont dépossédés et qui font sous le pouvoir que Dieu donne et sous son autorité, c'est tout à fait une autre dimension respectable, honorable, qui glorifie le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Je vais revenir sur ce thème. À bientôt.